Le plexus brachial est issu des branches antérieures des nerfs spinaux C5 à T1 qui forment ses racines. Les racines fusionnent rapidement pour former des troncs qui se divisent ensuite en divisions. Puis, les divisions fusionnent en faisceaux qui donnent naissance aux branches terminales du plexus brachial. En plus, des branches dites préterminales naissent des troncs et des racines et sont appelées collectivement les branches supraclaviculaires. Si tu es étudiant, tu peux télécharger mon livre des meilleurs conseils pour apprendre facilement ton anatomie. Le lien est dans la description. En ce qui concerne les racines du plexus brachial, le plexus brachial commence lorsque les branches antérieures des nerfs spinaux C5 à T1 émergent de la moelle épinière. Les racines donnent naissance à des branches préterminales, le nerf scapulaire dorsal et le nerf thoracique long. Le nerf scapulaire dorsal naît directement de la racine du nerf spinal C5. Il fournit une innervation motrice aux muscles élévateurs de la scapula et aux muscles rhomboïdes. Le nerf thoracique long naît de la fusion des racines C5, C6 et C7 et fournit une innervation motrice aux muscles dentelés antérieurs. Les racines donnent ensuite naissance à 3 troncs, le tronc supérieur, le tronc moyen et le tronc inférieur. Les troncs passent sur la base du triangle postérieur du cou, se déplaçant entre les muscles scalènes antérieurs et moyens et en arrière de l'artère subclavière. Les troncs passent ensuite sur l'apex du poumon et la première côte et se dirigent vers la clavicule. Le tronc supérieur est formé par les racines de C5 et C6. Le tronc supérieur donne naissance à d'autres branches préterminales, le nerf suprascapulaire et le nerf subclavier. Le nerf suprascapulaire émerge du tronc supérieur et transporte des fibres de C5 et C6. Il fournit une innervation sensorielle aux articulations gléno-humérales et acromioclaviculaires et l'innervation motrice aux muscles susépineux et infraépineux. Le nerf subclavier émerge du tronc supérieur du plexus brachial et contient des fibres des nerfs spinaux C5 et C6. Il fournit une innervation motrice aux muscles subclaviés. Le tronc moyen est formé par la racine de C7 uniquement. Le tronc inférieur est formé par les racines de C8 et T1. Une petite astuce pour retenir les troncs du plexus brachial. Imagine que tes doigts sont les 5 branches C5 à T1, où C5 est le pouce et T1 l'auriculaire. Lorsque tu relis le pouce et l'index, tu obtiens le tronc supérieur, c'est-à-dire C5 et C6. Le majeur C7 est seul et forme le tronc moyen, et l'annulaire et l'auriculaire, C8 et T1, se connectent pour former le tronc inférieur. Ensuite viennent les divisions. Lorsqu'ils atteignent la face postérieure du tiers moyen de la clavicule, chacun des 3 troncs se divise en une division antérieure et postérieure. On obtient ainsi un total de 6 divisions, 3 antérieures et 3 postérieures, qui continuent à descendre derrière la clavicule pour entrer dans la région axillaire. Les divisions fusionnent entre elles pour former le segment suivant du plexus brachial, les faisceaux. Les faisceaux sont formés par les 3 divisions antérieures et les 3 divisions postérieures qui fusionnent de manière spécifique et chacun des faisceaux donne naissance à une ou plusieurs branches préterminales. Il faut savoir que les faisceaux sont placés autour et nommés d'après leur relation avec la deuxième partie de l'artère axillaire. Il est donc facile de se rappeler que le cordon latéral est placé latéralement, que le cordon médial est placé médialement et que le cordon postérieur est placé en arrière de l'artère axillaire. Le cordon latéral est formé par la fusion de la division antérieure du tronc supérieur et de la division antérieure du tronc moyen. Le cordon médian est le prolongement direct de la division antérieure du tronc inférieur. Et le cordon postérieur est formé par la fusion des divisions postérieures des 3 troncs. Chacun des cordons du plexus brachial donne naissance à des branches préterminales. Le cordon latéral donne naissance à 2 branches préterminales, le nerf pectoral latéral et la racine latérale du nerf médian. Il donne également naissance à une des branches terminales du plexus brachial, le nerf musculo-cutané. Les nerfs pectoraux latéraux naissent du cordon latéral du plexus brachial et transportent des fibres de nerfs spinaux C5, C6 et C7. Grâce aux anastomoses avec les nerfs pectoraux médians, les nerfs latéraux participent à l'innervation du muscle petit pectoral. La racine latérale du nerf médian fusionne rapidement avec la racine médiane, branche du cordon médian, pour former le tronc du nerf médian. Le nerf musculo-cutané est une branche terminale du cordon latéral du plexus brachial, portant des fibres des nerfs spinaux C5, C7. Il s'agit d'un nerf mixte qui fournit l'alimentation à la fois motrice et sensorielle aux membres supérieurs. Concernant les branches du cordon médial du plexus brachial, le cordon médial donne naissance au nerf pectoral médial, au nerf cutané brachial médial, au nerf cutané antébrachial médial, à la racine médiale du nerf médian, ainsi qu'au nerf ulnaire. Les nerfs pectoraux médians fournissent une innervation motrice au muscle petit pectoral et à la partie inférieure sternocostale du muscle grand pectoral. Le nerf cutané brachial médian fournit une innervation sensorielle à la peau de la partie inférieure de la face médiale du bras. Le nerf cutané antébrachial médial fournit une innervation sensorielle à la peau du bras recouvrant le biceps brachial et à la peau de la face médiale de l'avant-bras. La racine médiale du nerf médian est la deuxième source du nerf médian. Elle fusionne avec la racine latérale mentionnée avant pour former le tronc du nerf médian.
Le nerf ulnaire est une branche terminale du cordon médial du plexus brachial qui contient des fibres des nerfs spinaux C8 et T1. C'est un nerf mixte qui fournit une innervation motrice et sensorielle à l'avant-bras et à la main. Concernant les branches du cordon postérieur, le cordon postérieur du plexus brachial donne naissance aux nerfs sous-scapulaire, thoracodorsal et axillaire, ainsi qu'au nerf radial. Le nerf subscapulaire supérieur innerve la partie supérieure du muscle subscapulaire, tandis que le nerf subscapulaire inférieur innerve sa partie inférieure ainsi que le muscle grand rond. Le nerf thoracodorsal fournit une innervation motrice au muscle grand dorsal. Le nerf axillaire est l'une des branches terminales de la moelle postérieure portant des fibres des nerfs spinaux C5 et C6. Ce nerf est un nerf mixte qui fournit une innervation motrice et sensorielle à la région de l'épaule. Il innerve le deltoïde et les muscles petits ronds, ainsi que la peau située au-dessus du deltoïde. Le nerf radial est la deuxième branche terminale du cordon postérieur du plexus brachial. Il contient des fibres des nerfs spinaux C5 à T1. Ce nerf est un nerf mixte qui fournit une innervation motrice et sensorielle au bras et à l'avant-bras. Si tu es étudiant, tu peux télécharger mon livre des meilleurs conseils pour apprendre facilement ton anatomie. Le lien est dans la description.